Yo, comment ça va YouTube? Vous avez été très nombreux dans ma dernière vidéo à me demander plus de story time, à me demander plus de vidéos qui parlent de la Thaïlande et notamment des histoires qui m'ont arrivé en Thaïlande, et c'est chose faite avec cette première vidéo un petit peu story time dans laquelle je vais quand même te raconter comment est-ce que j'ai découvert que ma petite copine était en fait mariée avec une autre personne depuis plus de 8 ans et elle a réussi à me cacher ça tout le long de notre relation. Alors, comme je trouve les story time sympas et que c'est un super exercice, je vais me prêter au jeu. Il faut savoir que je vais te raconter cette histoire aujourd'hui et que je l'ai racontée quasiment à personne, ou du moins à très peu de monde. Alors de une, parce que c'est pas très facile, de deux, parce que t'en es pas non plus très fier. Et pour rajouter un petit peu de suspense, un petit peu d'intérêt à ce concept des story time, parce que c'est déjà vu, il y a vu, revu et revu. Je te propose un truc, c'est que je vais faire une série de vidéos storytime, mais en plus du fait de te raconter des histoires et de te raconter des choses vraies, bien, je vais peut-être ajouter des choses fausses. En fait, l'histoire, c'est que une vidéo, une histoire que je vais te raconter, tu dois me dire dans les commentaires si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Alors, c'est pas des passages de l'histoire, c'est vraiment l'histoire complète. Donc, par exemple, est-ce que j'ai vraiment été avec une nana qui finalement s'est avérée mariée et qui ne me l'a pas dit, etc., qui me l'a caché et que je l'ai appris à la fin? Vrai ou faux cette histoire? Ok? Donc, c'est parti pour le story time du jour. Bien évidemment, le concept vrai-faux, pense à me dire tout ça en commentaire. Qu'est-ce que tu penses du concept? Est-ce que cette histoire est vraie ou faux? Bien évidemment, je vous répondrai en dessous dans les commentaires et vous suivrez dans la prochaine vidéo si cette histoire était vraie ou fausse. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire, si tu veux découvrir d'autres histoires et savoir si c'est vrai, n'hésite pas à t'abonner là ici pour recevoir toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Laisse-moi un énorme pouce en l'air si ce concept te plaît. Et puis on va attaquer tout de suite, c'est parti. Donc voilà, du coup il faut savoir que je vis maintenant en Thaïlande depuis à peu près 6 ou 7 mois au moment où cette histoire se passe. Je kiffe comme un malade, on sort beaucoup en soirée avec les potes et il faut avouer que les femmes thaï sont magnifiques. Moi j'adore les femmes asiatiques, je trouve ça très très joli, les petits yeux en amande, le teint un petit peu bronzé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et effectivement je date pas mal de femmes, j'améliore mes capacités de dragueur et également je suis quelqu'un qui tombe facilement amoureux, qui adore les émotions et tout ça. Donc, effectivement, ici, je suis servi. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les femmes thaï. Ce sont des grandes dragueuses, des grandes manipulatrices. Et puis, effectivement, c'est un grand challenge national, ou en tout cas dans les stéréotypes, que une femme thaï se mette à dater, se mette à sortir avec un homme étranger pour tout simplement se faire payer son lifestyle. Le goal ultime d'une femme thaï serait de se faire payer une maison et un commerce dans son village natal, tu vois. Bon, stéréotype, réalité, il y a un petit peu de tout. Si tu vis un petit peu ici, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui te raconteront plein d'histoires différentes. Mais voilà, sachant tout ça, voilà un petit peu comment démarre mon histoire. On sort du coup avec les potes en soirée, un petit peu comme d'habitude. On est à 3 mecs quand on sort ce soir-là, on va dans la boîte où on va toujours. Donc super boîte de nuit, beaucoup de monde, beaucoup de gonzesses, pas mal de prostituées, mais aussi des gonzesses normales et avec lesquelles, voilà, souvent tu peux dater, il y a des meufs plutôt sympas, j'aime bien tout ce qui est hip-hop, donc on sort dans ce club-là parce que c'est vraiment cool. Comme à notre habitude, on se met une petite bouteille d'alcool, ou en tout cas à cette époque-là où je sortais, on se met une bouteille d'alcool, on se met à s'enjailler et la soirée commence. Comme d'habitude, du coup, c'est un petit peu toujours la course à qui va trouver une gonzesse le premier et qui va réussir à draguer et attraper Nana. Faut savoir que moi j'aime beaucoup danser et je suis pas trop mauvais pour ça, souvent je m'amuse beaucoup en soirée. Je suis le genre de mec à aller au milieu de la piste et foutre un bordel incroyable. Dans le courant de la soirée, il y a une table juste à côté de nous, donc on prend une table dans le coin VIP, et puis il y a une table juste à côté de nous qui se remplit, et là on voit arriver 5 nanas. Waouh, ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que quand t'es en mode chasse et que t'as envie de draguer des gonzesses, et qu'il y a une table de gonzesses qui se met juste à côté de toi, full que des nanas, pas de mecs, tu te dis que c'est plutôt une opportunité intéressante. Elles se mettent 2 bouteilles d'alcool, etc. entre gonzesses. Ce qui est intéressant, vu que ça veut dire aussi que ce sont des nanas qui ont du pouvoir d'achat. En gros, des nanas qui ont du pouvoir d'achat en Thaïlande, c'est soit des prostituées, surtout dans le monde de la nuit, soit des nanas blindées, soit des nanas de bonne famille. Donc voilà, en tout cas,
ça a l'air plutôt pas mal, les nanas sont vraiment jolies. Et du coup, c'est un petit peu comme si on t'apportait comme ça un plateau repas, si tu veux, gratuit pratiquement. Donc c'est super, forcément je me mets en action, on sélectionne chacun la nana avec laquelle, voilà, toi tu prends celle-là, moi je prends celle-là, etc. Et puis il y en a suffisamment de belles pour tout le monde, donc c'est super cool. Pour le coup, moi je repère cette nana qui est grande, qui est brune, qui a les yeux super en amande, qui a des superbes formes, des seins incroyables, un fessier extraordinaire. Malheureusement, voilà, tu vois quand même que les seins sont refaits, tu vois que le visage est un peu refait, elle est super trop maquillée, mais clairement c'est du 8,5 sur 10, c'est vraiment de la haute voltige. Donc voilà, boum, je mets mon regard sur elle, je dis c'est bon. Celle-là, c'est pour moi. Mes potes sont pas trop en grande forme ce soir-là. Mon pote Raphaël commence un peu à fatiguer, etc. Mais bref, allez, c'est bon. Moi, j'ai ma cible, je suis focus, c'est parti. Et donc, ce qui se passe, va s'enchaîner ce genre de danse à répétition dans lequel je vais la regarder quand je danse, etc. Je vais essayer de créer un eye contact, je vais essayer de créer un contact physique avec elle, jusqu'à temps que j'aille trinquer pour souhaiter la santé, etc. Et que je commence à engager la conversation. S'en suivra par une espèce de danse, de pan pour attirer l'attention sur moi jusqu'à temps que je danse un petit peu avec elle. Et voilà, le contact se passe, j'arrive à l'embrasser, à avoir son nom, à passer un petit moment privilégié avec elle. Et puis, bonne chose, chacun rentrera chez soi pour la soirée, on récupère le contact. Et c'est très bien. Ce qui est plutôt bon signe parce que voilà, si tu couches pas le premier soir en Thaïlande, en général, c'est plutôt signe, que la nana c'est pas une pute quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'était sans vraiment connaître l'histoire. Et donc voilà, se démarre une relation du coup avec cette madame qu'on appellera Madame X et c'est une super relation. Vraiment, la nana est jolie, sexy, la baise est incroyable. On passe énormément de bons moments ensemble. Alors bon, c'est pas Einstein, elle a pas inventé le fil à couper le beurre, mais clairement voilà, dans cette phase, à un moment où je suis en Thaïlande, je sors beaucoup, je fais beaucoup la fête, je m'amuse beaucoup et je cherche pas forcément quelqu'un avec lequel construire une vie, mais plus quelqu'un avec lequel passer des bons moments. Et c'est clairement le cas et ça fonctionne plutôt bien. Alors effectivement, elle a tous les warnings du monde, c'est-à-dire qu'elle vient pas de Bangkok, elle a pas l'air de venir d'une famille dans laquelle il y a beaucoup d'argent, elle est habillée très sexy, c'est même gênant pour te dire à quel point parfois elle est habillée sexy, c'est que elle avait une robe à un moment donné et elle se filmait en Facebook Live. Elle se filme toutes en Facebook Live en Thaïlande, c'est incroyable. Et c'est excessivement gênant, elles ont un besoin d'ego et de reconnaissance en permanence. Et en fait, si tu veux, la robe baille tellement dans le tuk-tuk, dans le taxi ouvert, qu'à un moment donné, on finit par voir ses nichons, etc. Bon, elle a des cache-tétons, elle me dit, ah, c'est pas grave, j'ai des cache-tétons, genre, j'ai jamais vu ça. Tous les warnings du monde, mais en même temps, super legit, elle a l'air clean, etc. Elle me parle directement, elle me raconte ses histoires bonnes et mauvaises du passé. Elle me raconte un peu qu'elle a été prise pour une conne, qu'elle s'est fait un petit peu abuser, qu'elle a été mariée tôt avec un Australien, que ça fait maintenant 8 ans qu'ils sont séparés et que voilà, elle a son petit job, elle développe sa compagnie, elle développe son business et en même temps, voilà, elle adore faire la fête avec ses copines parce que finalement, il y a un petit peu que ça à faire. Ok, l'histoire se tient, mais bon, gros warning quand même sur la gonzesse, même si dans son discours, ça se tient et finalement, pourquoi pas. Dans tous les cas, grosse différence quand tu arrives ici, tu apprends à avoir un peu plus de recul, plus de perspective, à être plus tolérant. J'avais pour habitude de sortir, j'ai quasiment été le premier à chaque fois de mes copines par le passé. Moi, j'ai construit que des relations longues. Et justement, là, c'était un gros changement d'accepter des trucs comme le fait qu'elle se balade en mini-jupe un peu partout, etc. et qu'elle soit vachement trop provoque. Mais en même temps, c'est un peu ce que je cherchais aussi à l'époque, etc. Donc, tu finis par faire l'impasse un petit peu sur ces choses-là. Bref, la relation se continue. Du coup, la relation est plutôt cool. On a des bons moments, on peut discuter. Je visite un peu la ville, on part un petit peu en vacances, en voyage ensemble. Vraiment, je passe du bon temps. Alors, elle travaille pas ici même, elle développe sa compagnie avec une collègue à elle qui est à 2 heures d'ici. Donc, parfois, elle part comme ça et elle ne revient que 2-3 jours
plus tard. Elle m'appelle en FaceTime le soir, etc. quand elle se couche, machin. Donc même si tu pourrais avoir des doutes sur c'est chelou, pourquoi elle se barre et tout ça, finalement elle arrive à combler les trous en m'appelant, en me donnant suffisamment de nouvelles, en voyant ben voilà qu'elle se couche bien et qu'en plus elle est avec sa soeur et qu'elle développe tous le business ensemble. Ouais, ça se tient plus ou moins la route, tu vois, et vraiment, eh bien, la relation se passe bien. Donc, malgré les doutes, malgré les peurs, au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, c'est juste cool. Et puis, dans tous les cas, je suis quand même en train de baiser un 8,5 sur 10, donc c'est plutôt cool. J'ai plusieurs de mes potes à qui il est arrivé des histoires incroyablement horribles. Du style, ils ont été mariés, ils ont eu des enfants avec des tailles jusqu'au jour où ils apprennent que, ben, c'est pas eux le père, que la femme avait d'autres mecs, elle avait d'autres relations en même temps, ou qu'elle les a escroqués d'une somme d'argent incroyablement importante et tout. Et il se passe ces histoires-là, mes potes me racontent leurs histoires, donc naturellement, toi, tu balises, tu dis what the fuck et tout, c'est pas possible quand même. Des gens que tu connaissais, du coup, avec qui t'étais proche, et tu dis mais waouh, comment c'est possible que ça arrive, etc. Tu commences à taper un petit peu sur YouTube, histoire femme Thaï, Thai women, etc. Et tu tombes sur des histoires complètement incroyables, d'étrangers qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait avoir, il y a des documentaires complets. Il paraîtrait même, selon la légende, qu'il y a une formation pour les femmes thaï sur comment arnaquer des hommes étrangers pour pouvoir leur soutirer de l'argent. Bref, tu paniques quand même, mais tu dis oh non, mais elle est différente, moi je la connais, elle est sincère avec toi, elle s'occupe vraiment beaucoup de toi, que ça soit quand tu sors, quand tu vas au restaurant, quand tu es à la maison, elle te fait à manger, elle fait le ménage, elle te fait l'amour comme on t'a jamais fait l'amour, tu vois. C'est un bordel de ouf, et donc toi, ben, elle est différente, tu vois, tu la sors, tu la mets dans une case, et puis c'est autre chose, c'est pas possible. On continue du coup de vivre notre petite idylle, alors malgré qu'il y a encore des hauts, des bas, des lives parfois un peu chelous dans lesquels elle se met à danser à moitié à poil avec sa sœur pour se faire voir sur Facebook, mais bon, encore une fois, différence de culture, différence d'écosystème. Et ici, beaucoup de gens se montrent comme ça, et finalement, bon, est-ce que t'es prêt à accepter 2-3 conneries comme ça qui sont un peu futiles pour bien créer quelque chose, et pourquoi pas que ça fonctionne bien, tu vois, parce que si tu lui reprocherais juste ça, finalement ça serait un peu chelou. Mais ça, c'était sans imaginer ce qui allait se passer. Et donc voilà, moi je continue ma petite histoire, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis un soir, du coup, donc je vivais encore à l'hôtel à cette époque-là, je vivais, tu sais, ça faisait genre 1 mois et demi que j'étais dans la même chambre d'hôtel ici, et donc un soir elle part pour aller travailler. Et donc le lendemain, moi je dois aller faire mon visa, renouveler mon visa pour rester ici en Thaïlande. Et donc tu sais, c'est un long périple bien relou et tu dois attendre pendant 4 ou 5 heures le temps qu'ils font tes papiers. Et je reçois un texto, donc du coup sur Line, mon application WhatsApp d'ici quoi. Et le message dit « Qui es-tu » Et donc là, tu vois, c'est un peu un espèce d'énorme coup de marteau que tu prends derrière la tête, où tu dis « What the fuck », tu vois. Mais en même temps, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que tu t'es nourri de toutes ces histoires que tes potes ont vécues, et tu t'es nourri de tout ce que Internet a en lui. Donc, t'avais tout ça, t'étais conscient que c'était possible et que ça arrive, mais en même temps, tu te dis « Non, mais pas moi », tu vois, tu te dis quand même, allez, je vais croire en l'être humain, tu vois. et tu reçois ce message, qui es-tu, quoi? Who the fuck are you? Et là, tu comprends tout de suite, tu fais la connexion et tu dis, waouh. Et effectivement, il y avait cette personne qui était soi-disant son ex, avec lequel elle était séparée depuis 2 ans, où elle avait vécu une relation compliquée et tout. Et le gars, il me dit, I'm his fucking boyfriend, who the fuck are you? Tu vois? Parce que forcément, j'avais répondu, mais qui tu es? Et donc le gars qui me répond dans la gueule, mais je suis son petit copain, toi t'es qui, tu vois. Et là, malgré tout, parce qu'en fait, je m'étais quand même attaché, parce que ça faisait pratiquement 6 mois de relation, et puis que j'avais mes habitudes, je prends un énorme coup derrière la tête, et moi qui voulais pas y croire, je suis obligé d'y croire. Là, je peux pas me voiler la face, tu vois, et je me dis, putain, je me suis fait quoi, tu vois. Et je suis super triste, je me souviens à attendre, parce qu'en plus le visa était fermé, fallait attendre 1h30 la pause déj et tout. Je me souviens prendre mon meal tout seul comme un con, en train de ressasser mes pensées et mes souvenirs, et je me dis waouh, je me suis fait clairement man. Et je suis vachement triste, tu vois, et j'attends comme ça 1 demi-heure, 40 minutes, et je continue la discussion, tu vois, en disant mais
qu'est-ce que tu me racontes et tout, tu vois. Et en fait, le gars, il m'explique, il me dit, ah, waouh, je viens de découvrir tes photos avec elle. Elle m'avait pas dit, c'est incroyable, ça fait nous ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Moi elle m'a dit qu'elle allait travailler là et en fait quand elle allait travailler elle venait te voir. Bref, tu vois, en fait elle lui disait qu'en gros quand elle était avec moi elle était au boulot et quand elle était au boulot elle était avec lui. Et donc en fait l'appartement qu'elle était censée avoir, bah c'était pas son appartement, elle vivait avec lui. Et quand par exemple on partait en voyage, elle disait qu'elle partait chez ses parents, tu vois. Et c'était un micmac très bien monté parce que même avec le recul, ben je l'ai jamais vue parce que quand elle était pas là, elle m'appelait en FaceTime le soir et tout. Je sais pas du tout comment elle s'organisait pour faire ça, mais en tout cas elle l'a fait et elle l'a fait bien. J'ai jamais ressenti du mensonge quand elle me parlait yeux dans les yeux, et pourtant voilà, moi la psychologie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la persuasion aussi, donc souvent j'essaye d'analyser, de scanner les gens, et vraiment, alors peut-être que parce que j'avais des sentiments, peut-être parce que j'étais obnubilé par son j'ai pas vu le truc, mais en tout cas j'étais quand même alerte, tu vois. Mais effectivement, encore une fois, quand je la déshabillais, si tu veux, j'étais spectateur du truc et je disais mais what the fuck, tu vois, comment c'est possible d'être aussi bonne. Donc ça camoufle aussi pas mal, tu vois, beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Et en fait, le mec, il m'envoie des photos là. Genre, il est dans son canapé et elle est en face, assise sur la table, tu vois. Et il m'envoie des photos, il me dit, bah regarde, je suis avec elle et tout. Et c'est ça, mec, elle t'a pris pour un con et tout ça. Et elle, pendant ce temps-là, donc là, on est sur Line, tu vois, l'application de messagerie, et elle me contacte sur Messenger pour me dire, ah non, mais vas-y, j'imagine que je te parle sur Line et tout, mais ne m'écoute pas, c'est pas moi, je me suis fait hacker mon compte. Putain, mais meuf, tu sais, il y a des photos là où je te vois, t'es en face et tout. Et le gars, il essaye de m'appeler, et elle essaye de me retourner le cerveau en même temps, tu vois, en me disant, mais non, faut pas l'écouter, c'est un menteur et tout, c'est un malade. Effectivement, j'ai fait des erreurs, je t'ai pas tout dit, mais c'est mon ex, c'est un enculé, et il veut tout faire pour détruire ma vie et pas me laisser vivre. Tu vois le truc ou pas? Et là, tu sais plus... Bon, clairement, genre, tu sais, je me suis fait pigeonner, je me suis fait et c'est tout, mais là, t'as quand même le mot de crâne, tu sais pas trop. Ok, à la limite, tu vois, tu t'es fait mais là, tu vois, t'es entre deux feux et tout. Et c'est vraiment pas facile, tu vois. Au fond de toi, tu dis, ouais, ok, c'est bon, je me suis fait avoir. Et en même temps, c'est possible, tu vois. On sait pas. T'es entre les deux. C'est vraiment compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je décide de plus parler, donc d'arrêter de communiquer, tu vois, ni avec lui, ni avec elle, parce que je m'en fous. Et en fait, elle revient vers moi. Et elle va venir à mon hôtel 2-3 jours plus tard. Forcément, pendant le temps là, elle essaye de m'appeler, elle essaye de m'envoyer des messages en s'excusant et tout. Et elle revient, et là, je lui fais passer un interrogatoire énorme où elle s'assoit en fait elle s'allonge sur le lit en face, tu vois. Moi, elle m'assoit dans le canapé et je lui dis, bon bah voilà, maintenant... il est temps que tu me racontes la vérité, toute la vérité. Et elle me raconte en fait toute son histoire en gros, en m'expliquant voilà ce qui s'est passé avec le mec, que soi-disant elle n'arrive pas à le quitter, que lui c'est un manipulateur, qui lui a fait des enfants dans le dos avec d'autres gonzesses et qui la garde accrochée, qu'elle n'arrive pas à s'en défaire, et qu'à chaque fois qu'elle essaie de passer à autre chose, il arrive dans sa vie et il détruit tout et tout ça. Et je la crois en partie, tu vois, parce que pourquoi pas en fait, et des gens cons et des meufs connes aussi qui sont capables d'arriver à un moment donné à un niveau de manipulation et qui retournent surtout vers leur manipulateur ou vers leur agresseur, parce qu'en plus il l'a frappé un peu et tout ça, c'était un mec qui était un peu violent visiblement, elles y retournent quand même parce qu'il y a une relation psychologique de dominant qui est assez forte. Et donc du coup je la crois en partie, mais c'est tout quoi, tu vois, c'est plus possible. Donc je la quand même une dernière fois, tu vois, pour le plaisir, pour marquer le coup, pour marquer que papa est présent, pour remonter un petit peu sa confiance en soi. Je la d'ailleurs plusieurs fois, un peu comme une on va se le dire. Et puis après le lendemain, je la reverrai plus jamais. Et je bloquerai un peu ses contacts de partout. Depuis, on s'est échangé quelques messages sur les réseaux sociaux, tu vois.
juste pour dire d'eux. De temps en temps, je lui mettais des petits pics. How are you darling? Pour lui rappeler qu'on n'était plus ensemble. Et c'est tout, tu vois. Donc voilà un petit peu l'histoire de comment je suis resté en couple avec une nana pendant plus de 6 mois pour découvrir qu'en fait elle était mariée depuis 8 ans et qu'elle était avec quelqu'un et donc que je me suis bien fait avoir. Alors dans mon malheur j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que moi j'étais pas le mec qui payait, c'est-à-dire que c'était lui en fait qui lui donnait un salaire tous les mois et moi c'était que du bonheur en fait. Nous on dépensait de l'argent ensemble, je l'ai invitée mais elle payait ses trucs aussi. Donc ça me coûtait pas plus cher que de sortir, que de dater avec n'importe quelle nana en France ou whatever, tu vois. Donc c'était pas le pigeon de service. Moi j'étais le mec avec qui on profite, on passe du bon temps. Donc j'ai eu le bon rôle dans ce plan chelou, mais ça a été quand même très particulier à vivre et un petit peu à m'en remettre parce que même si tu le veux pas, émotionnellement finalement t'es un petit peu accroché. Alors est-ce que t'es accroché à son cœur ou est-ce que t'es accroché à son ça c'est une autre histoire, je vous laisse débattre de ça dans les commentaires juste en dessous. En tout cas voilà les amis, ce story time est terminé. Je vous invite du coup à me partager sur le fait que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Est-ce que j'ai créé l'intégralité de cette histoire ou est-ce que cette histoire existe? Et c'était bel et bien une story time avec une nana en Thaïlande que vous m'aviez demandé lors de la dernière vidéo. Bien évidemment je vous répondrai à ça et je vous dirai si c'était vrai ou si c'était faux dans la prochaine vidéo story time qui aura lieu certainement très bientôt sur cette chaîne YouTube. Donc bien évidemment abonne-toi, laisse un énorme like en tout cas si cette histoire t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Tu peux également télécharger les 100 premières pages gratuites de mon livre Millionnaire Mindset, qui est là, juste ici, qui est un bouquin du coup dans lequel je partage comment est-ce que j'ai quitté mon job, créé un business en ligne et fait le tour du monde en 1 an. C'est toutes mes aventures en fait sur le business sur internet, parce que bien évidemment pour pouvoir payer les voyages, le train de vie et les soirées à une nanata, il faut bien gagner sa vie ici en Thaïlande et moi je gagne ma vie grâce à mes business sur internet. Tu peux checker tout ça dans la description juste en dessous et puis avec grand plaisir de discuter en commentaire. C'était Enzo, El Professeur, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.